Coucou, je m'appelle Dalanda et bienvenue sur mon YouTube. Donc ça va être une chaîne qui sera dédiée en fait à des tutoriels de crochet et on va commencer tout de suite parce qu'aujourd'hui je t'apprends à faire ce bonnet là en coton que j'ai réalisé de A à Z avec les charms aussi en acier inoxydable. Donc je te montre tout de suite comment faire tout ça. Donc c'est un tutoriel qui est un peu débutant et niveau intermédiaire. Donc tu auras juste besoin de ta pelote, de ton crochet et on est parti. Pour ce tutoriel, tu auras besoin de 3 choses bien simples. Moi j'utilise du coton mercerisé en 50 grammes. Ça suffit largement des chez Chips. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais voilà comment je le prononce. Et tu peux utiliser toutes sortes de coton en fait. Bon, le mien il est assez fin quand même. Donc si tu veux suivre le tutoriel avec les bonnes dimensions, je te dirais de te munir aussi d'un coton aussi assez fin comme le mien. J'utilise aussi un crochet 4. Ne faites pas attention, il est cassé, mais je l'adore, je ne peux pas m'en séparer. Donc c'est un 4 mm pour ce tutoriel. Et bien sûr, bien évidemment, des ciseaux pour pouvoir couper quand la création est terminée. Tu auras également besoin d'une aiguille. Donc il faut que ce soit une aiguille qui passe dans les créations avec la laine pour faire les finitions de ta création. Donc à la fin de ce projet de crochet. Pour réaliser ce tutoriel, tu auras besoin de connaître quelques points de crochet tels que la bride, le cercle magique, mais bon, je te demande quand même une alternative en début de vidéo, la chaînette et la maille coulée. Donc on va commencer tout de suite. Tu te munis de ton fil de cette façon. Tu prends ton crochet. Pour commencer ce tutoriel, tu vas avoir besoin de faire un nœud coulant. Donc tu fais une boucle comme ceci. Tu fais une boucle comme ceci et tu viens prendre le bout de ton fil que tu passes à l'intérieur de cette façon et tu viens récupérer ton fil en fait dans la boucle et ensuite tu te restes plus qu'à tirer, hop, et tu le places sur ton crochet de cette façon. Donc là, je te montre l'alternative du cercle magique parce que je sais que quand on débute le crochet, c'est le truc un peu, voilà. Donc, tu vas venir faire une chaînette. Donc, pour faire une chaînette, tu prends ton crochet, tu viens passer ton crochet sous le fil comme ceci. Tu le récupères là avec le sort d'hameçon et tu viens le passer dans la boucle et tu as ta première chaînette. Et tu répètes cette opération-là 3 fois de plus. Donc, 1, 2, 3 et 4. De sorte à obtenir une chaînette comme ça de 4. Donc, l'alternative du cercle magique, tu vas venir piquer en fait dans ta première chaînette, dans le bout là de ta première chaînette. Tu piques à l'intérieur de ta boucle comme ceci. Et tu viens récupérer ton fil comme ça. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout de suite passer ton fil dans l'autre boucle. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais peut-être me rapprocher, ce sera beaucoup plus simple. Donc, voilà, tu obtiens un petit trou là, comme ceci. Et c'est dedans que tu vas venir travailler. Après avoir fait ta chaînette, tu vas venir faire maintenant un point bride. C'est une bride qu'on appelle ça. Donc, comment tu le fais? Tu vas faire un jeté comme ça avec ton crochet. Et tu récupères le fil en fait et tu vas venir passer dans le trou là que je t'ai montré tout à l'heure. Tu refais un jeté, donc tu vas récupérer ton fil et tu vas t'aider du crochet en fait qui sert comme un hameçon et tu le passes dans le trou. Tu te retrouves, attends, je vais élargir pour que tu vois mieux. Tu te retrouves avec 3 boucles, 1, 2 et 3 et tu vas refaire un jeté. Tu vas passer comme ceci dans les 2 premières boucles et tu vas ensuite passer dans les 2 boucles restantes en faisant un jeté également. Et tu vas venir faire une maille en l'air. Voilà, donc je te remontre. Donc tu fais un jeté avec ton fil, tu passes dans le trou, tu récupères le fil, tu te retrouves avec tes 3 boucles, tu refais un jeté, tu passes dans les 2 premières, tu refais un jeté, tu passes dans les 2 dernières et tu fais une maille en l'air.
Et tu vas venir répéter ça. Au total, il faut que tu en aies 12, sachant que la chaînette de 3 que tu as fait au départ compte comme une bride dans ce projet. Donc voilà, on est reparti. Hop, tu as ton jeté, tu passes à l'intérieur du trou. Tu fais un jeté, tu passes dans les deux premières, puis dans les deux prochaines, la maille en l'air et on est parti. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu n'oublies pas hein, la maille en l'air à chaque fois. 8, 9, 10, 11. Hop, et dernier. Et 12, comme ceci. Et la maille en l'air toujours. Donc, on va compter pour être sûr d'avoir le compte. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, voilà comment ça se présente. Et ce que tu vas venir faire, on va venir faire maintenant une maille coulée. Donc, tu vois, tu te rappelles de ta chaînette de 3 là que tu as. Donc, 1, 2, 3. Tu vas venir faire ta maille coulée dans la deuxième maille en l'air que tu as fait au début. Donc, pour faire une maille coulée, c'est très simple. Tu prends ton crochet comme ça. Tu comptes. Là, c'est la première maille en l'air. Tu vas tout de suite dans la deuxième. Tu passes à l'intérieur. Tu récupères ton fil comme un hameçon. Hop. Tu te retrouves. Voilà. Tu te retrouves avec deux boucles comme ceci et tu ne fais pas de jeté en fait. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre la boucle et tu vas la passer dans l'autre. Et tu serres comme ça. Donc voilà, là tu as fait ta maille coulée. Ça vient raccrocher en fait la création. Et hop, tu tires là sur le fil. Tu vois ton fil de départ. Tu tires dessus comme ceci pour refermer le trou. Bon, alors quand on fera les finitions à la fin, je te montrerai comment faire pour que ce soit vraiment fermé. Donc, voilà pour le premier rang. Donc, on va passer au second rang. Donc, là, ce que tu fais, tu refais ta chaînette de 3. Voilà. Et on va maintenant venir travailler tout autour en faisant des augmentations. Donc, là, tu as ta première, ça compte comme une bride. Tu vas faire un jeté et tu vas venir travailler ici en faisant une augmentation. Pour faire une augmentation, c'est très simple. Tu fais ta première bride. Tu fais ta maille en l'air parce que ça va ensemble. Hein. Pendant toute la création, les brides sont tout de suite enchaînées par une maille en l'air, tout le temps. Et pour faire une augmentation, en fait, tu vas refaire une bride, mais à l'intérieur du même trou. Donc là, tu vois le trou où se trouve ta bride. Tu vas replanter à l'intérieur de ce trou et tu fais ta bride et ta maille en l'air. Donc voilà l'augmentation, ce que ça donne. Et là, ce que tu vas venir faire, c'est que tu vas refaire en fait une bride toute simple dans le prochain trou comme ça. Faut savoir en fait que tu travailles, j'ai oublié de te le préciser, mais que c'est que tu ne travailles pas dans les trous où il y a la maille en l'air. Donc, il faut savoir distinguer les trous de bride comme ceci et les trous de maille en l'air que tu ne touches pas. Tu les sautes. Donc là, tu as fait ta chaînette de 3, ton augmentation, ta bride. Là, tu vas refaire une augmentation dans le prochain trou qui est laissé par ta bride. Donc voilà, tu fais ton augmentation et de 1 comme ceci, maille en l'air, et de 2, maille en l'air également. Et donc voilà, c'est ce que tu vas venir répéter tout du long. Tu fais une bride normale et tu fais une augmentation tout du long et on se retrouve ici à la fin. Là, on se retrouve à la fin du rang. Il me reste là mon augmentation à réaliser. Donc, je passe, comme je disais, cet espace de maille en l'air. Et je viens faire mon augmentation. Et de 1 et de 2. Donc, en fait, la fin de chaque... Hop,
La fin en fait de chaque rangée doit se finir par une augmentation et c'est comme ça en fait que tu sauras que tu es dans le juste, que tu t'es pas trompé. Tu dois toujours finir tous les rangs qu'on va faire, tu dois les finir par ton augmentation et on vient faire une maille coulée comme je t'ai montré tout à l'heure. Tu piques, tu ramènes et la boucle, tu la passes dans l'autre boucle et tu serres. Et on est parti pour le rang d'après. On revient toujours avec une chaînette de 3. Et cette fois-ci, on va faire 2 brides, puis une augmentation. Donc là, chaînette compte comme une bride. Et donc là, tu viens faire ta deuxième bride avec ta maille en l'air. Donc là, tu as maintenant 2 brides et tu viens faire ton augmentation. Et aussi pour savoir que tu fais les augmentations au bon endroit, en fait, ton augmentation doit toujours tomber. Attends, je la réalise. Hop, comme ceci. Ton augmentation, en fait, doit toujours tomber si tu regardes dans le rang précédent. Là, tu vois, tu as ton augmentation. Et bien, ton augmentation du rang suivant doit tomber dans la deuxième bride de l'augmentation. Donc voilà, là, tu as ton augmentation, la deuxième bride. Et tu as fait ton augmentation dans la deuxième bride. Donc, encore une fois, ce que tu fais est correct. Donc, on continue ce rang-là. On saute la maille en l'air qui est là. On ne travaille jamais dans les mailles en l'air. Ta bride plus une chaînette de 1 et tu continues. Encore une bride avec une chaînette de 1. Et là, tu viens faire ton augmentation. Hop. Comme ceci, encore une fois, dans la deuxième bride du rang du bas. Et donc voilà, on continue tout du long. 1 et 2. Augmentation. 1 et 2. Augmentation. Hop. Un et 2. Hop là, comme ceci. Augmentation. Donc voilà, on est déjà à la fin du rang. Tu finis par ta petite chaînette et tu viens faire ta maille coulée dans la chaînette de 3 au niveau du deuxième. Et voilà, hop, on recommence. Et décidément, voilà, comme ceci. Et tu piques à l'intérieur, voilà. Et en fait, voilà, c'est comme ça qu'on va procéder. En fait, tu vois, là, tu as déjà un peu ta forme de bonnet et tu vas venir augmenter. Donc là, on est reparti. Chaîne de 3, hop, première bride, deuxième bride. Et là, dans le rang précédent, on a fait 2 brides. Là, on vient en faire 3 parce qu'on est toujours en train d'augmenter le travail. Hop, 3. Et tu viens faire une augmentation. 1 et 2 avec ta chaînette. Et tu vois, pareil que tout à l'heure, là, dans le rang précédent, il y a l'augmentation. Et tu retrouves ton augmentation dans la deuxième bride de l'augmentation du bas. On continue tout du long. 1, 2 et 3. Hop là. Et là, tu fais ton augmentation. J'ai fait une petite erreur. Alors, on est reparti. 1. Donc, ouais, pensez à vérifier toujours hein, que vous faites vos brides là où il faut. Et que vous en manquez pas une, comme j'ai failli le faire. Donc là, on a bien les 3 brides. Et on passe à l'augmentation.
Et donc voilà, là j'ai fait mon nœud coulant. Et donc voilà ce que ça donne. On continue toujours chaînette de 3 et on est reparti. Donc là, ça compte comme une bride. Deuxième bride. Troisième bride. Et là, on en rajoute une quatrième. Et on se retrouve à faire l'augmentation après 4 brides. Et donc voilà. 1, 2, 3, 4, augmentation. On continue. On est parti. 1, 2, 3, 4. Augmentation. Et voilà, on continue, hein. On continue sur toute la rangée, en fait. Et donc, si tu as compris, en fait, ben, c'est comme ça, en fait, que tu augmentes. Plus tu fais des rangs et plus tu augmentes, en fait, le diamètre de ton cercle, hein. Et voilà, tu construis ton bonnet, en fait, tout simplement. Et là, on est reparti pour une augmentation. Et voilà, donc je te retrouve à la fin parce que je pense que maintenant tu as compris le processus. Donc je te retrouve à la fin du rang. On se retrouve à la fin du rang. J'ai fait ma maille coulée. Donc voilà à quoi ça doit ressembler pour l'instant. Donc tu vois bien la structure de ton bonnet se construire. Donc là, le dernier rang, c'était 1, 2, 3, 4 augmentations. Et si tu veux faire une taille S, sache qu'on a fini les augmentations. Mais par contre, si tu veux faire une taille M, tu continues à faire 3 mailles en l'air. Et tu vas faire du coup 5 brides avant de faire ton augmentation, sachant qu'encore une fois, tes mailles en l'air que tu fais comptent comme une bride. Et tu auras juste à faire ce rang supplémentaire là pour avoir une taille M. Mais moi, je m'arrête en taille S parce que ça correspond parfaitement à ce que je recherche sur ma tête. Donc maintenant qu'on a fini en fait le socle, hein, voilà, je vais vous le mettre comme ça. En fait, ça c'est le socle du bonnet. On a construit du coup les augmentations et on va venir faire le reste du bonnet tout simplement. Mais là, cette fois-ci, on va travailler sans augmentation. Donc, comment ça se passe? Je t'explique ça tout de suite. Donc, tu refais tes 3 mailles en l'air, hein, comme toujours. Et en fait, maintenant, tu vas venir faire des brides. Donc, tu fais ta bride, ta maille en l'air qui va avec tout du long. Et là, cette fois-ci, il n'y a plus d'augmentation, en fait. Donc, ça veut dire, en fait, que quand tu te retrouves là, tu vois, là où tu dois faire ton augmentation, tu vois, normalement, tu devrais faire une augmentation. Eh ben non, tu fais juste ta bride plus ta maille en l'air et tu continues en fait ton projet comme ceci. Et tu vas venir faire ça tout autour. Donc voilà, on est maintenant à la fin de ce rang-là. Maille coulée, on serre, voilà. Et en fait, maintenant, la suite du bonnet, c'est que tu vas venir faire ce que tu viens de faire, là. Donc, un rang de bride sans augmentation. Tu vas le faire 6 fois de plus. Et on se retrouve quand tu auras fini de faire tout ça. Là, je viens de... Attends, je tire le fil. Je viens de terminer mes 7 rangs. Et voilà à quoi ça doit ressembler. Voilà, comme ceci. Mais c'est pas fini, hein. C'est pas encore fini. On a encore 2 rangs à faire. Mais cette fois-ci, ce sont des rangs de mailles serrées qu'on doit faire. Donc, c'est la finition en fait du bonnet, quoi. Pour pas que ce soit laissé en quadrillage, il y a une petite finition là de 2 petits rangs. Donc, je te montre tout de suite comment faire. Donc, tu vas commencer par faire une maille en l'air comme ceci. Et maintenant, tu vas venir travailler dans les trous que tu as fermés. Tu vas faire des mailles serrées, 2 mailles serrées dans chaque trou. Pour faire une maille serrée, c'est très simple. Donc, tu vas tout d'abord passer dans le trou. Donc, il n'y a pas de jeté. Tu passes directement dans le trou. Tu récupères le fil avec ton crochet. Tu te retrouves à une boucle. Tu fais un jeté, hop, et tu passes à l'intérieur des 2 boucles. Tu répètes l'opération, hop,
tu passes dans le trou, tu récupères ton fil, tu as 2 boucles, tu fais un jeté et voilà, tu as donc maintenant tes 2 mailles serrées dans le premier trou et tu vas répéter ça tout du long comme ça, 1 et 2 et on est parti. Hop, si tu veux que je te remonte encore une fois, donc voilà comment tu es au départ. Tu passes ton crochet à l'intérieur, tu récupères le fil, tu as 2 boucles, tu fais un jeté, tu passes à l'intérieur des 2 boucles. Voilà, hop, comme ceci. Et donc, tu vas venir faire ça tout autour de ton bonnet. N'oublie pas d'en faire 2 à chaque fois, c'est très important d'avoir les 2 mailles serrées dans chaque trou. Hop. Là, donc là, on arrive à la fin du rang. Une fois que tu as fait tes 2 mailles serrées, tu vas venir faire... Non, il me reste encore un. Hop, voilà, j'allais oublier celui-là. Une fois que tu es à la fin de ton rond, tu vas venir faire une maille coulée dans le premier... regarde, je te rapproche. Tu vas venir faire ta maille coulée dans ta première maille serrée, là, comme ceci. Donc, tu passes en fait à l'intérieur, là, comme ça. Tu récupères ton fil, tu ressors, hop, tu as maintenant 2 boucles et tu passes ta première boucle dans l'autre et tu serres. Et on va venir répéter l'opération encore une fois. Donc, tu fais une maille en l'air et tu viens travailler. Du coup, moi, je travaille pas dans la première, là, ici. Dans la première boucle, je travaille dans la deuxième. Et c'est parti pour faire des mailles serrées. Donc, cette fois-ci, tu fais en fait des mailles serrées dans chaque maille, en fait. Tout simplement. Comme tout à l'heure, hein. Sauf que là, il n'y a plus de trous. C'est directement, en fait, dans les mailles du rang précédent. Voilà, il me reste encore quelques mailles serrées avant la fin du rang, de la dernière rangée, hein, parce qu'on vient à bout du projet. Donc voilà, tu vas venir faire ta maille serrée, ta maille coulée, voilà. Donc tu reprends, hop, tu resserres. Et là, ce que tu vas venir faire pour finir ton travail, tu vas faire une maille en l'air comme ceci. Tu vas attraper ta maille en l'air que tu viens de faire. Bon, tu peux tirer un peu. Tu vas attraper tout ça. Tu te munis de ton ciseau, comme ceci. Tu coupes le fil. Tu repasses ton crochet. Et en fait, tu fais passer ton fil. Voilà ce que ça donne, comme ceci. Je vais lâcher l'autre fil. Et là, tu resserres. Donc voilà, ça te permet de finir ton crochet, de couper ton fil sans que ça se défasse. Et tu n'hésites pas, comme je le fais là, à serrer des 2 côtés. Donc voilà maintenant à quoi doit ressembler ton petit bonnet. Il est tout beau, tout prêt. Bon, il n'est pas encore prêt à être porté. On doit encore faire les finitions, couper ce fil-là et resserrer le trou de l'intérieur et couper celui-là. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Mais avant tout, voilà à quoi ça doit ressembler. Et pour ceux qui ont opté pour une taille M, en fait, il fallait juste faire dans les rangs d'augmentation, aller jusqu'à 5 brides plus une augmentation. Et une fois que c'était fait, eh ben, vous aviez plus qu'à faire 7 rangées de brides sans augmentation comme on a pu le faire pour la taille S et faire les 2 rangées de mailles serrées également. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer aux finitions. Donc je t'invite à retourner ton bonnet comme ceci. Tu te munis de l'aiguille dont je t'ai parlé au début. Et ce que tu vas faire, tu vas prendre du coup le fil, tu le passes dans l'aiguille comme ceci. Tu récupères le fil et tu vas venir en fait le passer à l'intérieur là, tu vois, de toutes ces boucles tout autour. Donc je te montre comment tu fais. Tu prends, tu piques là, là on va commencer par là, tu vois là ici. Hop, tu vas piquer, tu essayes de passer dans le plus de boucles
possible en même temps. Ça t'évite, en fait, c'est un gain de temps, hein, tout simplement. Donc, tu passes ici à l'intérieur. Hop, voilà. Et tu tires. Donc là, j'ai perdu mon fil, mais tu tires à l'intérieur, comme ceci. Hop, on est reparti. Et tu continues, en fait, en faisant le tour, tout simplement. Donc, tu repiques ici, par exemple. Tu repiques par là, voilà. Et donc là, tu as fait le tour. Tu as fait tout le tour. Hop. Et ce que tu fais, tu resserres. Et tu vois tout de suite, c'est fermé. Et maintenant, tu vas pouvoir couper parce que tu as sécurisé ton fil, en fait, à l'intérieur, quoi. Donc, tu coupes tout simplement. Et quand tu retournes, voilà ce que ça donne, tu vois. C'est tout de suite plus serré. Et pour cette partie-là, moi, ce que je fais, c'est que je resserre bien des deux côtés. Voilà. Je me munis de mon ciseau et je coupe là, ici, comme ça. Pour vérifier que c'est bien serré comme il faut et que ça se défaire, ça ne va pas se défaire. Je tire des deux côtés en même temps et tu vois, ça tient. Donc voilà pour le petit bonnet. Voilà pour le tutoriel de ce petit bonnet là. Et voilà, hein, tu le fais en coloris. Tu fais dans la coloris que tu veux. Si ce tutoriel t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like. Tu commentes comment se passe ta création. Si ça t'a aidé ce tutoriel. Et surtout, tu t'abonnes et t'actives la cloche pour ne rien rater parce que je vais revenir très vite avec d'autres tutoriels de crochet en fait, tout simplement. Au revoir.